Salut, c'est Sabran. Dans cette vidéo, je te parle de 3 bonnes pratiques pour faire de la publicité sur Facebook et je viens d'arriver dans un nouveau pays et je vais te raconter tous les tracas que j'ai eu à voyager. Tu verras, ça vaut le coup d'oreille. Alors, je n'avais pas l'intention de te faire une vidéo cette semaine dans ce nouveau pays, et donc j'en dirai pas plus dans ce nouveau pays. Je voulais le faire dans l'avion. Pourquoi dans l'avion? Tout simplement parce que, une fois de plus, je sais que tu aimes bien ce genre de vidéo, et je vais retrouver mon passeport pour te montrer les détails, si j'arrive à trouver tout ça dans la veste de Jenny. Voilà, pourquoi? Parce que, comme d'habitude, voilà, j'ai voyagé en business, donc comme tu peux le voir, il y a mon nom. Le truc, je veux te faire une super vidéo en business et tout. Je me suis dit, allez, c'est bon, je vais te donner envie de voyager en business. Ça t'est jamais arrivé. Et ce qui se passe, c'est que ce matin, j'avais mon vol à 6 heures, 7 heures, je sais même plus. Honey, what time was the flight in the morning? Leaving? Yeah. Oh, 6:25. Ok. Donc 6h25, j'avais le vol. Je me réveille à 4h, tranquille. 1 heure avant à l'aéroport où tu arrives, parce que c'est un petit aéroport, c'est suffisant. Donc tranquille, j'arrive à l'aéroport à 5h. Déjà, je me réveille le matin, je vois sur Google, le vol est annulé. Je dis ok, bon, c'est bon, on verra comment ça se passe, quoi. J'arrive à l'aéroport, vol toujours maintenu. Donc pas de problème, je vais au comptoir, le vol annulé. Non, pas de problème, le vol est maintenu. Donc l'aéroport de Santorini en Grèce est tout petit, c'est vraiment un petite merde, quoi. Bref, j'enregistre, je passe l'immigration, je passe le tout, j'arrive à la porte d'embarquement. Au moment d'embarquer, oh, le vol est annulé. Veuillez aller chercher vos bagages à l'arrivée et aller chercher un nouveau billet au comptoir, de la compagnie aérienne. Je me dis, oh minaise, mais là, les mecs, ils aiment bosser pour rien, parce que, si tu veux, officiellement, Google même savait que le vol était annulé, quoi. Donc tout le monde savait que c'était annulé. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait l'enregistrement? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait les rayons X? Pourquoi mettre les bagages? Pourquoi ils aiment bosser pour rien? Bref, vol annulé, grosse débandade. Je récupère les bagages. Il y a une queue pas possible pour le compteur d'enregistrement. J'arrive pour trouver un nouveau ticket. Surtout que j'ai un vol de connexion. J'avais mon vol qui allait sur Santorini vers Athènes et Athènes vers donc ce nouveau pays-là. Donc, j'arrive, j'ai un nouveau ticket, vol à 11h35. Donc, tu vois, je m'étais levé à 4h du matin déjà pour le vol à 6h, donc le vol à 5 heures plus tard. Donc, rebelote, re-check-in, redéposer bagages, re-rayon X, etc. J'arrive dans la salle d'embarquement. Évidemment, petit aéroport de merde, tu n'as pas un salon business class ou un salon lounge, etc. Donc, attendre dans la file avec tout le monde, etc. 10h55, heure d'enregistrement, heure d'embarquement. Oh, le vol est annulé encore. Quoi? Rebelote, etc. Et là, il y a des gens qui commencent à pousser un coup de gueule. Donc, il faut savoir que le premier vol a été annulé pour cause de mauvais temps. Trop de vent sur Santorini. Effectivement, tu avais vu mes vidéos précédentes, c'était un vent pas possible. Donc, ils ont annulé les vols par rapport à ça. Ok, d'accord. Donc, conditions météo, on peut rien y faire. Simplement, le vol de 7h20, qui allait toujours sur Athènes, lui a été maintenu. Donc, tu vois, une heure plus tard. Donc, moi, j'ai un vol 5 heures plus tard. Bref, annulé, les gens commencent à pousser un coup de gueule. Bon, c'est bon, on n'annule pas le vol. On va le reporter. Finalement, le vol de 11h35 a décollé à 13h. 13h, donc, tu vois, tu imagines un petit peu le truc. 45 minutes de vol. Moi, j'ai été à l'aéroport depuis 7h, 8h, j'en sais pas trop rien, dans ce petit aéroport minable. 45 minutes de vol. J'ai ma connexion à 13h45 pour ce nouveau pays-là. T'imagines pas la grosse galère. Donc j'arrive, l'avion atterrit, etc. Les mecs, ils viennent me chercher à la sortie de l'aéroport. Encore, je suis en business, donc je suis à l'avant de l'avion, donc ça va. À la sortie de l'avion, ils m'emmènent vite fait, etc. Boum, je rentre dans le nouvel avion, on s'assoit et hop, on repart. Et là, on arrive. Et je suis crevé, quoi. J'ai passé mon temps à dormir sur la banquette allongée dans l'avion, tranquillement.
Et la vidéo, ben, elle passe à la trappe. Et la vidéo, elle se passe ici, dans ce pays-là. Ce pays-là, tu vas le découvrir un peu plus en détail dès demain. Bref, la vie des aéroports, c'est pas si facile qu'on ne le croit, si facile qu'on ne le pense. C'est pas tout rose, hein, franchement. Quand tu sais que pour un vol de 2 heures, ben, tu en as pour 5 heures, 6 heures parfois, parce qu'il faut arriver 3 heures plus tôt, il faut guider. C'est galère, et c'est, à un moment donné, voyager, ça commence à devenir un peu pesant. Enfin bref, 3 bonnes pratiques pour la publicité Facebook, pour faire en sorte que tu puisses encaisser énormément avec Facebook, pour faire en sorte de, par exemple, comme j'ai fait, de transformer 63 euros en 4011 euros. La première des choses, et c'est un truc que tu dois travailler vraiment sur toi pour avoir ça, c'est de la patience. De la patience, ça exige de la patience parce que c'est pas parce que tu vas commencer aujourd'hui que tu vas réussir absolument demain, même si tu as la méthode, le cas concret qu'il te faut, etc. Si tu as la méthode exacte à respecter, il te faut quand même de la patience. De la patience parce que ça ne viendra pas peut-être le premier jour, ni le deuxième, mais à partir du troisième jour. Ensuite, la deuxième des choses qu'il te faut, c'est faire des tests. Si ça marche pas les 3 premiers jours, tu as juste un petit peu et tu recommences. Et c'est pour ça que c'est intéressant et important de commencer avec un petit budget de manière à ajuster automatiquement. Si tu commences à 1000 euros par jour et que tu te plantes pendant les 3 premiers jours, tu en as pour 3000 euros, tu es un peu mal. Si tu commences à 5 euros par jour et que tu te plantes sur 15 euros, ça va. Tu peux ajuster parce que les 15 euros, tu vas les gagner en 3 heures après, quoi. Donc de la patience, des tests, et ensuite il faut avoir cette envie d'investir. Et je dis pas envie de dépenser, mais vraiment envie d'investir. D'investir parce que la publicité sur Facebook, c'est un investissement, c'est quelque chose qui va te rapporter, soit sur du court terme, soit sur du moyen terme, soit sur du long terme. À toi de savoir en fonction de la stratégie que tu vas adopter. Tu peux faire les 3 d'ailleurs, court terme, moyen terme, long terme. Et il faut être prêt à investir. Et pour ça, vraiment, c'est la première étape. C'est la première étape de se former. De se former parce que tu peux investir, mais si tu sais pas ce que tu fais, si tu n'as pas la patience et que tu n'as pas l'envie de faire les tests, tu es mort aussi. Donc l'idée, c'est de te former. Je vais te montrer, moi, comment ce que j'ai fait pour récolter 4011 euros en ayant investi 63 euros sur la publicité Facebook. J'ai prévu un cas concret pour toi où j'ai enregistré mon écran, tu vas tout pouvoir retrouver. Donc pour retrouver ce cas concret, tu peux cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas. Si tu es sur mon site internet, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là ou le premier lien dans la description. Ça va voir sur une seconde vidéo. Dans cette seconde vidéo, il y a une formation que j'ai mis en promotion pour toi jusqu'à ce soir à minuit. À la fin, si tu récupères cette formation, je te donne une formation bonus que je te montre, que je t'en parlerai pas dans cette seconde vidéo, je t'en parle maintenant. Cette seconde formation bonus, c'est 3 étapes pour encaisser gros avec Facebook. Elle est vendue à 197 euros séparément. Moi, je te l'offre gratuitement si tu prends cette formation qui se trouve dans la deuxième vidéo. Donc, et comme je te disais, c'est un cas concret, je te dévoile toutes les étapes à faire, je te montre les tests, je te montre la patience qu'il faut avoir, je te dis combien de temps est-ce qu'il faut patienter, comment faire tes tests, je te montre tout exactement, comment est-ce que moi j'ai procédé pour investir 63 euros et récolter 4011 euros. Donc tout est disponible dans cette seconde vidéo, je te laisse cliquer là où tu dois cliquer. Pas de vidéo business class, parce que franchement, voilà, c'était pas tout rose, je me suis bien reposé, et tant mieux. Donc, je te retrouve de l'autre côté et on se retrouve demain dans ce nouveau pays. Je pense que tu as dû le voir, le nom de ce pays-là, sur le carnet d'embarquement déjà. Voilà, donc tu cliques là où tu dois cliquer, je te retrouve de l'autre côté.